Les Congolais, ici, Bana Congo, beaucoup remarqué que vraiment situation Oyo, ils ont comme toujours, ils ont comme de plus en plus vraiment grave. Bamsusu bazali kozwango à la légère, bamsusu bazoko kansa ezama seki, mais il y aura mort d'hommes, peuple congolais, il y aura une guerre civile à cause de la situation où il y a changement à la constitution ou encore révision na yango. Mais peuple congolais, il faut comprendre que donc la plupart ou encore la majorité des Congolais dit non au changement ni à la révision en constitution. Na évité tokolobela makambo na forme nini tokolobela ngo na langue pour na peuple vraiment à comprendre que ce qui Félix a meki, donc tout le monde va s'en prendre na Félix Tshilombo. Donc Félix Tshilombo makambo yo zoluka, donc vous n'allez pas vous en sortir. Soki basango s'impliquer dans makambo oyo vraiment plus de 75% ya peuple congolais s'impliquer dans makambo balobi non. Église catholique ezali na population oyo ezali ko incarner au moins plus de 60% ya République démocratique du Congo chrétien. Donc ezali passé soki kaka basango balobi go na peuple abima à se revendiquer et kozala mobulu vraiment. Donc Félix Tshilombo tu ne vas pas s'en sortir. Na yango bana Congo, pour ne pas beaucoup parler, bolanda makambu sango alobi awa. Par exemple, il y a un projet de réforme constitutionnelle dans le pays sur lequel vous avez choisi d'alerter en disant attention, peut-être qu'il y a des choses à réformer, mais il ne faut pas que cette réforme nous fasse quitter la démocratie. Je résume évidemment beaucoup, mais en disant au pouvoir en place, veillez à préserver les articles que vous vouliez que nous défendions quand vous étiez dans l'opposition. Justement. Et ça, c'est une question de cohérence et une question de priorité. Pendant que le pays est en guerre, parce qu'il y a une partie du pays qui est occupée par les forces étrangères et puis appuyée par les fils même du terroir, mais on dit ce n'est vraiment pas le moment de tenter une expérience comme ça. C'est une initiative qui est suicidaire pour le pays, pour l'unité du pays. Nous risquons de connaître la balkanisation. C'est ça que nous avons dit. Et puis nous nous sommes dit, mais est-ce que c'est une priorité? Parce qu'il y a tellement de défis à relever, notamment la construction des infrastructures, la rationalisation de l'économie, la diversification de cette économie. Vous avez parlé des forêts, mais aussi nous avons beaucoup de terres. Les sociales du peuple arabe, mais qui chôment. Mais alors, il faut produire. Entre-temps, les gens meurent de faim. Ce n'est pas normal. En bref, il y a beaucoup de contrastes. Un président qui n'a pas été élu à son peuple ne peut pas avoir de vérité pour tenter de changer la constitution ni la modifier. Félix Tshilombo n'a pas ces droits-là. Félix Tshilombo n'a pas donc la signature du peuple. Paradoxe, c'est au nom de ces paradoxes et de ces contrastes que le discours de l'Église prend une autre forme. L'Église, elle appuie aussi, elle essaye d'appuyer la préservation d'une cohésion nationale. Bien sûr, le discours de l'Église prend une autre forme. En tout cas, félicitations à l'Église catholique. Par exemple, il y a un projet de réforme constitutionnelle dans le pays sur lequel vous avez choisi d'alerter en disant attention, peut-être qu'il y a des choses à réformer, mais il ne faut pas que cette réforme nous fasse quitter la démocratie. Je résume évidemment beaucoup, mais... Et surtout, félicitations au président élu Martin Fayulu Madidi, l'initiateur de la cohésion nationale. Vraiment, les églises et bâtiments sont emboîtés les pas. Vraiment, nous sommes ensemble, soutenons toujours les gens de bonnes valeurs, cardinal Ambongo, président élu Martin Fayulu Madidi, et soutenons surtout la cohésion nationale. Oyo, vraiment, tozaliko préparer toujours, nous sommes toujours dans cette allure-là pour nous barrer la route na Félix Tshilombo. Merci, partagez.